Bonjour à tous les BDR, ici Pegadinka. En ce moment je suis sur deux vidéos assez longues et donc je me suis dit que pour vous faire patienter, une petite vidéo sur MFB et notamment le manga ne sera pas une mauvaise idée. Alors pourquoi particulièrement le manga MFB au juste? Eh bien, on va dire quand je parle de MFB aux fans de la série, très souvent j'ai le droit à des réactions qui concernent essentiellement l'animé. En effet, si l'animé Metal Fight Beyblade a connu un certain succès, ce n'est clairement pas le cas du manga. Et certains ne savent même pas que ce dernier est différent en pas mal de points par rapport à l'animé. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. 5 moments marquants dans MFP, le manga uniquement. Paye ton titre pourri. Petit aparté avant de commencer, sachez que cette vidéo n'est pas là pour démonter l'animé en disant que le manga est meilleur ou je ne sais quoi. Non, mon but ici est simplement de vous donner envie de lire le manga MFB, avec des moments présents uniquement dans ce dernier. En plus, maintenant il y a les formats digitaux qui sont dispo sur Amazon, donc ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. On dirait vraiment un putain de placement de produit, à la seule différence que je suis pas payé. Bref, je finirai par préciser que tout le manga sera analysé de fond en comble. Là c'est juste une vidéo assez légère, mais que je trouve quand même assez importante. On commence tout de suite avec quelques mentions honorables. Alors oui, quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, il y a eu pas mal de moments marquants du manga qui me sont venus en tête. Malheureusement, je pouvais pas tous les caser. Ah ah. Et ce pour certaines règles que je m'étais imposées. Les moments marquants du manga doivent être des décisions scénaristiques qui ont eu une influence majeure. C'est donc pour cela que je ne parlerai pas du chapitre où Jinga et Ryuga sont plongés dans un jeu vidéo. Bien que cela foute une tarte monumentale à tous les isekai de merde qui sortent en ce moment, et que ça prouve que juste Kadashi est un putain de visionnaire. Les moments doivent aussi se démarquer de la trame de l'animé, c'est pour cela que je ne parlerai pas du combat Jinga et Kyuya contre Tsubasa Ayu, bien que ce combat instaure une tension juste génialissime jusqu'aux dernières secondes du match, et c'est pour ça que je ne parlerai pas non plus du combat entre Benkei et Ryuga, bien qu'il soit rempli d'amour fraternel et de passion. En effet, ça ne reste que des combats de l'arc du Battle Blader, donc ils ne diffèrent pas tant que ça de l'animé. Voilà, vous savez tout, donc maintenant, numéro 5. Julian Konzer, ou Julius Caesar en VO, est l'héritier de la famille du même nom. Cet homme, après être devenu le meilleur dans les sports, l'art et tout autre domaine, décide d'assurer le succès de sa famille avec le Beyblade qui a pris de plus en plus d'importance. Il se révélera très puissant et donnera du fil à retordre à la Gangan Galaxy. Et c'est ici que la césure avec l'anime se fait. Dans le manga, Julian dit littéralement qu'il tire sa force de la haine qu'il a pour ses adversaires. Ce qui semble être un simple discours de méchant se révèle être en réalité quelque chose de bien plus profond que ça. Julian à la base était un blader comme les autres, plein de joie et de passion, et un beau jour il se met à arriver à la seconde place d'un championnat de Beyblade. Cependant ce jour-là, son père l'ignora complètement. Plus tard, Julian remporta le championnat d'Italie, ce qui attira l'attention de son père. Et à cet instant, Julian se mit à penser que son père ne lui accordait de l'attention que lors de ses moments de victoire, et devint ainsi la personne pleine de haine qu'il est à présent, afin de gagner l'estime de son père. Suite à cela, Jinga lui dira qu'il n'a rien compris et remportera le combat. Cependant, le père de Julian, conscient de ses erreurs, va pour féliciter son fils et s'excuse de ne pas avoir accordé assez de temps à ses enfants. Alors, pourquoi j'aime vraiment ce moment? C'est très simple, c'est parce qu'à travers le développement de Julian, on aborde un thème assez adulte et important en réalité. Le rôle des parents dans la construction de leur enfant. Je ne développerai pas plus ici parce qu'encore une fois on aura l'occasion d'analyser ça plus en profondeur dans une vidéo dédiée à ça. Mais voilà, je trouvais ce moment juste génial et la mise en parallèle avec Jinga, qui a lui aussi dû vivre sans son père, était juste parfaite. Numéro 4. Toujours dans Metal Master, lors de la finale du championnat du monde de Beyblade, le Big Bang Bladers, Jinga affronte Damian, jusque-là on connaît, sauf que ce dernier dans le manga va péter le stade en 1000 morceaux et donc faire tomber Jinga sous des tonnes de béton. Ce dernier sera heureusement sauvé par Ryo, qui comptera donc sur son fils pour sauver le monde, et il lui rappellera le moment où Jinga est devenu un Blader et a hérité par la même occasion du bandeau de Pegasus à une seule aile, là où celui de Ryo en a deux. On aura donc droit à un flashback où Ryo dit à Jinga que ce dernier héritera du bandeau à deux ailes lorsqu'il aura surpassé son père. Et là, retour au présent, Ryusei passe son bandeau à Jinga et lui dit qu'il compte sur lui pour sauver le monde. C'est beau putain, c'est une des rares fois où je trouve cela dommage que l'anime n'ait pas adapté ça, bordel, ce passage de flambeau de Ryu à Jinga symbolisé par leur bandeau, c'est juste d'une beauté indescriptible, et je me devais de l'inclure dans cette vidéo. Numéro 3. On passe à présent à Metal Fury. Et c'est là où je trouve que l'anime et le manga vont prendre des routes totalement divergentes, notamment avec le concept de blader légendaire. Dans l'anime, les bladers légendaires sont des bladers choisis par le fragment d'étoile tombé sur Terre et qui auront pour rôle de choisir le destin de l'avenir du monde. Alors que dans le manga, les bladers légendaires sont des bladers juste trop puissants, par conséquent interdits en compétition, et donc ça leur impose déjà une classe légendaire, littéralement, avant même qu'on apprenne à les connaître. Cette décision a permis également de relancer de l'intérêt dans le scénario de MFB. Jinga venait d'être sacré meilleur blader du monde, que ce soit en solo ou en équipe, et donc montrer qu'au final il reste pléthore d'adversaires à affronter pour Jinga, ça permet d'avoir un nouvel intérêt pour la série et d'exploiter plein de nouvelles pistes de scénario, notamment le numéro 2. Juste le dernier combat entre Jinga et Ryuga. Voilà. Plus sérieusement, c'est exactement de ce genre de combat dont je parle quand je dis que la piste qu'a pris le manga permet des développements géniaux. Ryuga et Jinga s'affrontent donc lors de l'Ultimate Blader et sont ici pour régler leur compte une bonne fois pour toutes.
notamment Ryuga qui va vouloir rendre la monnaie de sa pièce au seul adversaire qui ne lui a jamais fait connaître la défaite. Le combat est intense et la confusion en est tendue au plus haut point. Là où on félicite souvent le combat Cisco contre Free pour montrer qu'un combat Beyblade peut être chiant quand deux toupies se regardent en train de tourner, personnellement je félicite ce combat qui montre que deux Bey sur le point de s'arrêter ne faisant que tourner et se donner de petits coups peut être d'une tension inimaginable. Bref, la fin du combat arrive, Jinga gagne d'un cheveu, mais Ryuga n'est pas déçu de sa défaite, loin de là. Là où Jinga aura sans cesse tiré des leçons de ses affrontements avec Ryuga, c'est à présent Ryuga qui tire des leçons de son affrontement avec Jinga et de sa défaite. C'était magnifique, mais ce n'est rien à côté du numéro 1. Contexte, Nemesis est arrivé sur Terre et c'est la merde. Jinga et ses potes se sont donc fait TP par Titi, Blader membre d'un clan possédant le coup spécial du combat ultime, la Cosmic Nova. Il enverra donc Masamune et Jinga, les deux finalistes de l'Ultimate Blader, pour le maîtriser. Donc là déjà, au point où on en est, il y a un suspense qui s'installe pour savoir qui, entre Masamune et Jinga, arrivera à maîtriser ce fameux coup spécial. Ils relèvent tous les deux donc l'épreuve pendant plus de 5 jours, et au bout de ces derniers, lorsque Jinga est à bout de force, Titi lui montre que ses amis se battent contre Daijuji pour le protéger. Jinga comprend alors le sens de l'épreuve, et unit son esprit avec ceux de ses amis, lui permettant donc de maîtriser la Cosmic Nova. Sublime. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire MFB en manga. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la vidéo discussion avec Castiel et l'analyse du manga Burst, qui arriveront quand elles arriveront, parce que j'ai remarqué que dans pas longtemps, pour moi, ça signifiait quand même quelques mois. Allez checker les espaces pour des infos, des news et une communauté active sur Beyblade en France. Salut!